Salut et bon retour. D'accord, vous avez donc appris à identifier les risques de votre projet et à les évaluer à l'aide d'une matrice de probabilité et d'impact. Maintenant que vous savez quels risques nécessitent votre attention, comment déterminez-vous ce qu'il faut faire à leur sujet? C'est là qu'intervient la planification de l'atténuation des risques. La planification de l'atténuation des risques consiste à trouver des moyens d'éliminer ou de réduire l'impact des risques potentiels sur votre projet. Il existe 4 façons courantes d'atténuer les risques. Vous pouvez l'éviter, l'accepter, le réduire ou le contrôler, ou le transférer. Discutons de chaque option à l'aide de l'exemple Office Green. Parfois, vous pouvez éviter complètement le risque. Par exemple, si vous apprenez qu'un entrepreneur avec lequel vous avez envisagé de travailler sur votre projet Office Green a une mauvaise réputation en matière de respect des délais, vous pouvez choisir d'éviter ce risque en embauchant un autre entrepreneur. Vous pouvez également accepter le risque, en particulier ceux que vous jugez faibles en termes de probabilité et d'impact. Dans ce cas, vous acceptez la possibilité que ce risque puisse se produire. Vous avez accepté de le surveiller tout au long du projet, et vous serez finalement d'accord avec le risque si cela se produit. Par exemple, peut-être que votre fournisseur de plantes vous dit que l'un des styles de jardinière que vous avez demandé est en rupture de stock. Le fournisseur est convaincu qu'il aura le temps de réapprovisionner les jardinières sans retarder le calendrier de votre projet, mais s'il y a un problème avec chaque expédition de stock, cela pourrait retarder les livraisons à vos clients jusqu'à 2 jours. Plutôt que de recommencer avec un nouveau fournisseur, vous décidez qu'il est plus logique d'accepter le risque. Ce ne serait pas l'idéal pour que ce retard se produise, mais vous êtes flexible et vous savez qu'accepter ce risque vous évitera, à vous et à votre équipe, le casse-tête de l'intégration d'un nouveau fournisseur, ce qui pourrait prendre 2 semaines. Une autre façon d'atténuer un risque est de le réduire ou de le contrôler. Personnellement, j'aime utiliser un arbre de décision lors de l'élaboration de plans d'atténuation. Un arbre de décision est un organigramme qui permet de visualiser l'impact plus large d'une décision sur le reste de votre projet. Par exemple, vous décidez d'embaucher l'entrepreneur qui a la réputation de ne pas respecter les délais parce que vous savez qu'il fait un excellent travail. Dans ce cas, vous pouvez créer un organigramme rapide qui visualise les risques et les options potentielles pour y remédier, comme vérifier quotidiennement avec l'entrepreneur, soit par email, soit lors de réunions. En fin de compte, vous pouvez alors choisir d'avoir des réunions de contrôle quotidiennes avec l'équipe pour vous assurer qu'ils restent au top de leurs tâches. Enfin, vous pouvez choisir de transférer le risque. Par exemple, vous avez déterminé qu'il est trop risqué d'essayer de faire pousser des plantes sur place à Office Green en raison de la possibilité que le mauvais temps ou les parasites puissent avoir un impact négatif sur votre produit. Au lieu de cela, vous avez pris la décision de transférer le risque à une ou plusieurs autres parties. En sous-traitant la production végétale à des fournisseurs locaux, vous avez le pouvoir de changer de fournisseur en cas de problème de qualité. Lorsque vous transférez le risque, vous ne risquez pas de perdre du temps, des ressources et de l'argent. Pour récapituler, 4 manières courantes d'atténuer un risque sont l'éviter, l'accepter, le réduire ou le contrôler, ou le transférer. L'utilisation de l'une de ces 4 stratégies peut vous aider à maîtriser efficacement les risques de votre projet. À venir, nous discuterons de la façon de documenter ces risques dans un plan de gestion des risques.